هربنا شويه من البرد ودخلنا داخل هذا المكتب باش نهضروا لكم على الموضوع الاول اللي يخص مدينه ازفون. نهضر لكم على لونيفير هذا اللي هضرت لكم عليه ديجا، هو لاكواكولتور. اون فا لو ديكوفرير اون ديتاي، هذا العالم الخاص مع السي العربي مسؤول هذا الشركه. مساء الخير ومرحبا بنا عندك. مرحبا بكم. دونك مباشره باش نفهم المشاهدين، نفهموا لاكواكولتور. اي قلت لي كومون سا سابيل ان بارك Une ferme aquacole. Une ferme aquacole. Donc, ce n'est pas une ferme agricole, mais c'est une ferme aquacole. Donc, نكتشفوا وشنو هي بالتفاصيل. كاين déjà صور باش تفهم لنا en détail. Bon, comme vous le voyez, c'est une ferme aquacole. La spécialité تاعها c'est l'élevage de poissons marins. Une ferme donc في الماء في البحر. في البحر en milieu ouvert, في البحر en offshore, c'est comme vous voulez. D'accord. Donc بكل بساطة l'aquaculture est une alternative à la pêche. Donc il y a Moussa, la pêche va s'épuiser à un moment ou à un autre et un peu difficile d'avoir des ressources en mer. Donc نتوما vous تربيو الحوت. Donc تربيو واش قلت لي le loup, la dorade et le maigre. Et le mec. À la consommation, pour la consommation, bon, quand vous avez parlé d'alternatives tout à l'heure, ben effectivement, c'est le cas. C'est le cas parce que le poisson en mer, le stock de poissons en mer s'amenuise d'année en année. Bon, comme c'est l'alternative maintenant, c'est l'aquaculture et maintenant on est pratiquement à l'équilibre. L'équilibre. Donc وصلتوا إلى الإنتاج كبر الحمد لله. راكو vous dépassez même le taux de pêche. Comment? Vous êtes arrivé à un... Ça, c'est à l'échelle mondiale. On n'a pas de statistiques propres en Algérie actuellement. Bon, on n'a pas encore en Algérie atteint l'équilibre. Et en Algérie, avec la côte, on n'a que 3. Non, mais il y a 3 qui sont en production. Les autres sont en cours de réalisation ou là carrément à l'étude de leur projet. باش نفهموا نبسطوا دونك الطريقه. دوك نشوفوا هذا لي كاج اللي راهم يبانوا هنايا. هادو سي دي كاج اللي تحطوهم في الماء في البحر في لا ميديتيراني وتحطوا فيهم دي بيتي بواسون qui vont devenir grands. Ce qu'on appelle des alevins. D'accord. Des alevins qui pèsent entre 2 et 7 grammes au maximum. C'est tout petit. C'est tout petit. Ce n'est qu'une phase de transitoire. La phase de reproduction, elle aura lieu dans les années à venir, Inch'Allah. Quand tous les projets seront opérationnels, à ce moment-là, on démarre ce qu'on appelle communément les écloseries. Elles seront fonctionnelles et on n'aura pas besoin d'importer les alevins de l'étranger. Donc دوكا راكو vous les importez كي اللي بدره تجيبوها وتغرسوها نتوما تجيبوا الحوته صغيره وتربوها باش تكبر. Vous avez là devant vous, ça c'est un bateau, on appelle ça un bateau vivier, qui est conçu spécialement pour le genre de transport des alevins. Il est là. Vous avez même une étudiante de l'Institut des sciences de la mer de Del Ibrahim. Donc il y a une spécialité, la fac Oui, il y a une spécialité depuis belle lurette. Il y a 5 ou 6 universités qui ont ces filières-là quand même, en plus des centres de formation qui relèvent du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, plus l'institut, l'école supérieure des sciences de la mer de Del Ibrahim. D'accord. Donc, Hadi, على بالنا بلي هاد في هاد لي سبيساليتي نهضروا على l'écologie, la protection de l'environnement et de la mer. Donc, نتوما تاني l'aquaculture تساعد على الحفاظ على البيئة. خاطرش quand on pêche, il y a les moteurs, il y a les donc on pollue la mer إلى آخره. Donc ça c'est aussi une... Écoutez, les premières victimes de la pollution, ça sera nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Actuellement, c'est à nous de préserver le milieu. Donc imaginez un peu si on salit le milieu, c'est comme le poisson qui mange sa queue. Donc, on est tenu de veiller à la protection du littoral. Donc هذه من الطرق الحديثة donc للصيادة وتربية السمك. Donc c'est vraiment une belle alternative. وقلت لي donc كاين واحد un pôle هنايا donc il y a une ferme
aquacole, je vais y arriver. C'est pas commun, c'est vrai qu'on a du mal avec les nouveaux termes. Donc la ferme aquacole, كاين هنا كاين وحده في تيموشنت. وحده في بومرداس. D'accord. Donc كابجيلات exactement. D'accord. Donc زوج في الوسط واسمه Mais كاينين en installation, vous avez Tlemcen qui est en installation, il paraît qu'à Béjaïa aussi, il y a quelques-uns. Logiquement, dans les 2 années à venir, il y aura à peu près une trentaine ou une quarantaine de fermes. Et donc, quel est le profil تاع الناس اللي يربوا الحوت؟ Il y a profil et profil aussi. Ouais. Il y a profil et profil. Maintenant, parce que c'est différent dans profil. Maintenant, si trouvez, si l'on prend les gens qui interviennent en mer, vous avez des plongeurs, vous avez des techniciens en aquaculture, vous avez des techniciens supérieurs en aquaculture. Donc c'est des gens qui sont formés. C'est des gens qui sont déjà formés avant de. On n'a fait que compléter leur formation. Par contre, ceux qui agissent, ce qu'on appelle en écloserie, le lieu où l'on effectue les reproductions, là c'est carrément des bac plus 7. Hein. Carrément. Ouais. Donc c'est vraiment technique. Oui, c'est très pointu là. Hein. Alors, c'est l'étude de l'environnement ou Non, mais c'est scientifique. C'est scientifique, c'est scientifique, c'est de la microbiologie. Ah, c'est pas banal. Non, ce n'est pas banal du tout. Hein. D'accord. Alors, j'ai la curiosité de savoir qui fait جاتك الفكرة. C'est pas très. Voilà, c'est une découverte. C'est une découverte pour moi. Je savais même pas qu'on pouvait élever des poissons en alternative à la pêche. C'est très intéressant. Et mais منين جاتك الفكرة pour vous lancer dans cette activité? Comme je vous l'avais dit en aparté tout à l'heure, c'était la télévision. Grâce à la télévision, j'ai poussé la curiosité un peu plus loin. J'ai été visiter des fermes aquacoles en Europe. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en Algérie. Une fois en Algérie, j'ai vu que le ministère déjà avait pris ses dispositions pour... Sauf déjà le terrain pratiquement balisé. Hein. Ah, bah parfait. Ouais. Donc, il y a une étude qui a été faite من طرف الدولة الجزائرية. Oui, bien avant que ne me vienne l'idée. Eh bien, très bien. جاتك الفكرة في وقتها. Bon, c'était en septembre 2001 quand même. D'accord. وانت من أزفون. Non, je suis d'Alger comme vous. Alger. Donc, جيت الأزفون باش دير هاد parce que voilà, j'avais trouvé que c'était un site approprié pour ce genre d'activité. Donc j'avais pris le milieu, il est sain, vraiment sain. Hein. Il n'y a pas d'industrie polluante, il n'y a absolument rien. Donc c'est un site encore vierge, ce qui m'a poussé à venir vers ici. C'est vrai qu'Azfoun سلكت شوية من الهبال تاع la pollution ou les. Écoutez, Azfoun c'est quand même. Oui, pardon. Azfoun c'est quand même une petite ville d'une trentaine de mille d'habitants. Il y a une station d'épuration pour les rejets domestiques, entendons-nous bien. Il n'y a pas d'industrie polluante, donc c'est le site vraiment approprié pour ce genre d'activité. Donc c'est clair qu'un petit... les petits poissons? Les alevins. Les alevins, ils sont très fragiles. Donc, il y a encore moins que les alevins. En milieu de reproduction, c'est les larves. Les larves, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, comment on fonctionne on dépend qui met اليوم راه الشتاء والبرد والريح, donc vous n'avez pas d'activité. Vous donnez leur congé. Non, on est mieux lotis que les pêcheurs quand même. Hein. Ouais. Les pêcheurs, ils travaillent à peu près, je sais pas, même pas 200 jours, je crois, par an. On travaille environ 290 à 300 jours par an. Hein. C'est pour ça que peut-être l'activité... Comment? C'est pour ça que peut-être l'activité est plus... le résultat est plus important. Intage acteur. Oui, il est plus important parce qu'on maîtrise la chose. Imaginez que tous les œufs pondus en mer étaient récoltés. Donc, oui, mais parce qu'il n'y a qu'un seul pour le poisson sauvage, si l'on veut. Les œufs produits la période de ponte le poisson, vous n'avez qu'un pour cent qui arrive à l'âge adulte. L'élevage, la reproduction, déjà, on est entre 42 et 45%. Vous imaginez la différence?
اي دونك كيفاش كي تصب الشتاء على بالهم الخدامين تاعك بلي ما لازمش يجوا؟ Non, non, mais il y a la météo, heureusement que la météo est là pour nous alerter en cas d'intempéries. Même les intempéries, ce n'est pas la pluie qui nous gêne dans notre activité. C'est quoi? C'est le vent? Enfin, quand il y a un très fort vent qui dépasse en général les 60-70 km/h, donc c'est vrai pendant la... Et puis quand on voit la hauteur des vagues qui dépasse les 4 à 5 mètres, qu'est-ce qu'on fait? On immerge les cages en profondeur. Justement, هذا واش قلت لك. Donc هاد les cages هذولك les petites cages تاعكم. Elles ne sont pas petites, elles font quand même 20 mètres de diamètre. Petites, et 60 mètres de circonférence. C'est relatif. Autant pour moi, les grandes cages تاعكم تنحوهم. Elles sont شحال la profondeur هنايا? Vous avez la surface هنايا حتى le fond marin, vous avez 51 mètres. 51 mètres. D'accord. Et donc تنحوهم تقدروا تعاودوا تهبطوهم تطلعوهم؟ نهبطوهم, elles sont immergeables. Elles sont immergeables, c'est un cylindre qu'on remplit d'eau. On bat les cages à hapto, elles seront, si vous voulez, suspendues qu'à ces bouées là que vous voyez là. Il y a pas, là, on voit que 3, hein, mais il y a plus de 500 bouées là. D'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est très passionnant. Vous ne regrettez pas le choix de l'investissement fait de Maïda? Absolument pas. Absolument pas, puisque bon, les autres sont arrivés, pourquoi pas nous? Bien sûr. لكن هذا الشيء جميل جدا. C'est une alternative donc à la pêche اللي نقصت. On évite la pollution, on évite et c'est aussi c'est toute une science. Yani c'est assez impressionnant. Vous avez les deux. Vous avez la science, comme vous dites, et vous avez l'attractivité de la chose aussi. Parce que si l'on prend donc, le poisson d'élevage, il est pratiquement, comment dirais-je, très moitié prix par rapport au poisson en plus pêché. Là, je parle de nous, producteurs. Hein. Ce qu'on voit sur les étals, ça ne me concerne plus. Hein. باش نفهموا. في الانتاج ماشي في البيع. عندكم بعدا non البيع c'est d'autres qui vendent d'accord. حنا خاطرين انتم توصلوهم باك vous les acheminez وهذا votre mission est terminée. même pas حنايا عندنا لا سورتي هنايا ديزين ça se limite là. Justement, c'est quoi le processus? كملنا كبروا le loup كبر. Et vous avez quoi? C'est en combien de kilos باش تعودوا? En général, c'est entre 300, c'est supérieur à 350 grammes. D'accord. Ok. Et en bas qui maintenant où ils يروحوا les poissons? Nous avons personnellement, j'ai qu'un seul distributeur. D'accord. Qui est originaire de la ville de Tizi Ouzou. C'est lui qui écoule, si vous voulez, la production, l'intégralité de la production. Il écoule. Bon, je sais qu'il est bien implanté au centre, en l'occurrence Alger. Et tout l'Est algérien. Donc, il y a un distributeur qui récupère. Donc, distributeur exactement. Et bien, tant mieux. À la bonne heure. Un dernier mot, ربما les étudiants pour découvrir cette spécialité. Peut-être qu'ils se cherchent. Il y a des gens qui se cherchent ou peut-être leur voix grâce à cette petite interview. Grande interview comme la cage. Comment? Grande interview, aussi grande que la cage. Ouais. Les étudiants, ils sont là, ils s'intéressent. Ils sont même, je dirais même, qu'il y a une motivation qui est là. Bah surtout, le littoral, c'est une richesse qu'il faut exploiter. Non, mais le problème pour ces étudiants, il faudrait trouver une mesure d'aide qui puisse les faire émerger. Parce que quand même, c'est un investissement assez lourd. C'est lourd. Donc, pour des étudiants, ce n'est pas trop évident. Voilà. C'est beaucoup de logistique en plus et beaucoup de patience, je suppose. Oui, l'aquaculture, elle repose sur un trépied. Bon, évidemment, l'argent, comment dire, le nerf de la guerre, la patience et le savoir-faire. Et le savoir-faire. Un des éléments qui manque, ça ne marche pas. En tout cas, كانوا هنا في الموعد معك. Donc le trépied vous a bien aidé et tant mieux à la bonne heure. حنا اكتشفنا علم جديد وإنتاج جديد في بلادنا وفي خصوصا في مدينة أسفون اللي حنكملوا نكتشفوها بالتفاصيل. سي العربي نشكرك اللي استقبلتنا.